Donc après, ça donne ceci. J'ai coupé tous mes morceaux. Donc j'ai mon dos, mon devant. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons tout relier ensemble. Bien évidemment, moi j'ai pris un tissu qui est un peu transparent. Donc j'ai décidé de le doubler. Faites bien attention aussi à votre tissu sur les questions de tissu endroit ou tissu envers. Voilà. Donc là, je vais poser ceci sur comme ça. Et je vais prendre mes devants et les mettre comme ceci, les épingler pour pouvoir les coudre ensemble. Voilà. Mes deux épaules sont là. Hop, je les relie comme ceci. Hop. Je les épingle et je les passe à la machine. Maintenant, si vous avez un tissu qui n'a pas besoin d'être doublé, vous pouvez juste surjeter le bord pour éviter que ça ne s'effiloche de partout. Et ça sera parfait. Voilà. Donc, vous voyez, je relie mes morceaux. Comme c'est de la soie, ça bouge un peu, mais ça va aller. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Faites pareil pour l'autre côté, ainsi que pour la doublure. Je vais vous expliquer également. Voilà. Je relie mes morceaux entre eux, comme ceci. Bien sûr, hein, vous rajoutez 1 cm de valeur de couture tout autour de votre patron. Voilà, comme ceci. Et je vais faire de même pour ma doublure. Voilà, l'endroit. Et je vais mettre mes lignes d'épaule ensemble. Là, c'est une doublure qui est un peu statique, donc ça accroche un peu aux mains. Mais bon. Voilà, comme ceci. Voilà, pareil de l'autre côté. Et une fois que vous aurez fini, vous pourrez repasser là où vous avez cousu en ouvrant les coutures. Ça fera un plus joli rendu. Voilà. Voilà, donc je vais aller donc à la machine faire mes coutures d'épaule pour ma doublure et pour mon tissu, comme ceci. À tout de suite. Voilà, une fois que nos lignes d'épaule sont cousues, hop, nous venons ouvrir nos coutures au fer, comme ceci. Voilà. Pour chaque ligne, je les ouvre au fer, comme ceci. Et voilà, je fais pareil pour la doublure. Je mets l'envers de mon tissu, comme ceci, au niveau de l'encolure, sur les lignes d'épaule que je viens de coudre. Je mets l'un contre l'autre, comme ceci. Voilà. Et j'épingle. Et je fais ça tout le long de l'encolure jusqu'à la croisure de la robe devant. Voilà. Je relie mes deux lignes de couture
et toute mon encolure comme ça ensemble et je les maintiens avec des épingles. Donc voilà, une fois que vous avez épinglé donc votre doublure au niveau de l'encolure avec votre devant et votre dos, enfin le morceau de tissu épinglé avec le morceau de doublure comme ceci, nous allons couper dans le tissu une bande de 2 cm. Après, elle aura la longueur de l'encolure, de votre encolure, mais il faut qu'elle fasse 2 cm. Et voilà, une fois que ma bande de 2 cm sur toute la longueur de mon encolure est coupée, je vais comme ceci venir la placer sur l'endroit de mon tissu. Voilà. Tout du long, comme ceci. Comme vous pouvez le voir ici, donc j'ai posé ma bande tout autour de mon devant, mon dos au niveau de l'encolure. Je les ai épinglés. Maintenant, on va passer à la machine à coudre. Et voilà, on se retrouve. Vous voyez, ma bande de couture, ma bande de 2 cm est cousue tout autour, comme ceci. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est faire du repassage, comme ça, et aplatir ma couture à l'intérieur. Voilà, je vais me mettre tout du long. Peut-être dans l'autre sens, j'y arriverai mieux. Comme ceci, hop. Voilà. La couture, vous voyez, elle reste à plat comme ça. Et je viens rabattre ma bande, comme ceci. Voilà. Et voilà, tout du long. Je voudrais vous montrer donc ce que ça va donner et la suite de ce que nous allons faire. Et voilà, donc vous voyez, ça donne ceci. Je vous montre. Voilà, j'ai ça, comme ça. J'ai mon dos, mon devant qui est relié. Ma doublure est maintenue comme ceci. Voilà. Vous voyez le rendu? Voilà, comme ça. Maintenant, nous allons faire une petite piqûre à 1 mm juste ici pour maintenir notre bande, tout simplement. Voilà, donc on se retrouve tout de suite. Je vais aller faire ma petite piqûre. Vous avez vu? Juste là, la piqûre. Voilà, donc je vous montre. J'ai bien fait mon petit point, donc à 1 mm du bord sur le côté de mon petit ruban que j'ai cousu. Ma bande de 2 cm que j'ai cousue. Après, j'ai repassé. J'ai fait ma petite couture ici à 1 mm du bord. Maintenant, je vais repasser de nouveau en faisant ceci. Je vous montre. Je me mets comme ça. Hop, le plus pratique pour que vous puissiez bien voir. Voilà, je fais ça. Je vais rabattre ma bande à l'intérieur, comme ceci. Et je repasse pour maintenir. Tout du long, comme ça. Voilà.
Voilà. Une fois que vous aurez fait ceci, que vous aurez tout rabattu, vous allez rabattre sur 5 mm à l'intérieur votre bande. Voilà, 5 mm. Plus proche du 1 cm. Voilà. Et après, vous allez maintenir avec des épingles tout du long. Comme ceci. Vous maintenez tout du long. Et une fois que vous aurez fait ça, hop, en machine, voilà, vous maintenez comme ça tout du long. Voilà. Une fois que vous aurez fait ça, vous passez à la machine tout doucement pour former votre encolure finie. Et voilà, à tout de suite. Et voilà, donc du coup, vous voyez, j'ai fini de faire donc ma couture. Vous voyez bien à l'intérieur, ça donne ça comme rendu. Donc on est pas mal à l'extérieur. Après ça, n'hésitez pas, un bon petit coup de fer pour tout bien mettre à plat, pour que ça rende tout de suite un peu plus joli. Et voilà, maintenant, nous allons faire les coutures de côté, comme ceci. Donc là, ça va être par étapes. Vous prenez d'abord le tissu, comme ceci, et voilà, ça fait de l'électricité statique. Voilà, vous prenez donc vos deux morceaux, comme ceci, vous les mettez ensemble, le dos et le devant, vous épinglez, comme ça, pareil ici, vous épinglez vos morceaux ensemble, voilà, et vous ferez pareil pour la doublure. À tout de suite. Et voilà, donc je vous montre donc après avoir cousu mes deux côtés, j'ai cousu ma doublure et mon tissu. Et voilà, là quand je les retourne sur l'endroit, ça donne ceci. Voilà, vous voyez, ça donne ceci. Voilà. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est, comme c'est en arrondi, tout ce qui est en manchure et pour pouvoir ouvrir les coutures au fer à repasser, je vais donc cranter tout doucement tout ce qui est au niveau de l'arrondi pour que ça rende joli. Surtout faites bien attention de ne pas aller trop loin pour ne pas couper votre couture. Voilà, comme ceci. Voilà, et ce pour la doublure et le tissu, comme ceci. Voilà, comme ça. Pour que ça fasse une belle ligne d'arrondi. Et voilà, vous faites pareil des deux côtés. Puis après, vous faites ceci. Vous ouvrez votre couture au fer à repasser pour toujours qu'il y ait un joli rendu. Voilà, comme ceci. Hop. Je règle mon fer, bien sûr, c'est mieux. Voilà. Je suis Franck Rigan. Ah. Je sais qui vous êtes, monsieur. Voilà. Je suis venu vous voir, non pas en tant que chef de la police, mais en tant que père. Il ne demandait rien à personne. Il est sorti pour s'acheter des cigarettes et l'un de vos hommes lui a volé sa vie. Votre ressentiment est tout à fait légitime. Et voilà, Entendez-moi, je vais faire la défense de la police. le bas de manche. Merci de votre compréhension. C'est là que je m'effondre et que je pleure sous votre épaule. Non. Non, Voici, une fois fini, les coutures ouvertes et repassées,
Je vous montre sur l'envers parce qu'on va avoir besoin de travailler sur l'envers. Vous voyez, ça donne ceci. Les coutures, hop, des deux côtés et l'intérieur comme ceci. Et vous voyez bien, les doublures ne sont pas cousues ensemble. Ça sera pour la suite. Pour l'instant, nous allons faire le bas des manches comme ceci. Donc voilà, nous allons couper pour le bas des manches deux bandes de 36 cm sur 8 cm. Je vais vous montrer après ce que nous allons en faire. Hop, et voilà. Donc, c'est nos deux bandes qu'on va utiliser donc, pour mettre sur les bas de manches. Une fois qu'on aura fini d'ouvrir les coutures et relier les deux côtés ensemble comme ceci. Vous voyez, vous avez le côté doublure et ils ne sont pas cousus ensemble. Vous allez avoir le côté tissu. On va bien mettre ensemble ici le tissu et la doublure au niveau des coutures ensemble pour que ça soit bien relié. Et ici pareil, au niveau des manches, nous allons maintenir ceci. Vous avez bien vu, hein, je suis côté doublure, donc je suis sur l'envers de la robe. Nous allons comme ceci mettre donc, nos deux coutures ensemble et les maintenir. Pareil pour le bas de la manche, comme ceci. Hop. Vous prenez bien donc la doublure que vous venez mettre sur le tissu comme ceci et vous maintenez. Voilà. Puis, vous allez prendre votre bande de tissu. Il fallait que j'en retire un bout, je ne sais plus. Ah voilà, c'est là. Parce que je suis trop long. Donc, je retire mon petit bout qui est là. Voilà. Et pareil pour l'autre. Pardon, excusez-moi. Voilà, comme ceci. Je retire mon petit morceau que j'ai en trop. Ici. Hop. Voilà. Ensuite, nous allons prendre nos morceaux, les mettre comme ceci. Hop. Voilà. Les relier et les maintenir à l'aide d'épingles. Et faire une petite couture là de 1 cm. Puis pareil, vous viendrez l'ouvrir au fer à repasser. Donc voilà, une fois que votre petite couture est faite, vous venez, vous ouvrez au fer, comme je vous disais. Hop, voici. Ça vous fait votre première bande de 36 par 8 cousue aux extrémités. Donc ça vous fait votre première bande de 36 par 8 cousue aux extrémités. La couture est ouverte au fer. Vous en faites deux comme ceci. C'est pour vos bas de manche. Voilà. Donc comme je vous expliquais, vous voyez, on va s'occuper des bas de manche. Ma petite bande que j'ai faite, que j'ai cousue, que j'ai ouvert au fer, se trouve juste ici. Et en fait, je vais prendre ma bande, je vais venir la mettre comme ceci, sur l'envers. Vous voyez bien, sur l'envers. Hop, comme ceci, tout autour de mon emmanchure. Et là, maintenant, j'ai plus qu'à coudre. Et ce, des deux côtés, pareil. Et voilà, à tout de suite. Et voilà, donc, vous voyez, donc là, mon bas de manche est cousu, comme ceci. Je fais ça. Hop. Pour bien faire, après, je fais passer un coup de fer tout autour, en gardant bien, comme tout à l'heure pour la bande de 2 cm. Je vais mettre comme ceci, la couture extérieure, et je repasse là, comme ça. Hop, vous voyez, c'est bien à l'intérieur, comme ceci, et donc ça va donner ça. Et je vais repasser tout autour. À tout de suite. Je reviens vers vous parce qu'il y a un petit souci. En fait, au moment de rabattre sur mon vêtement, ma bande, je me rends compte que, en fait, je me retrouve avec un surplus, et pas n'importe quelle quantité, je me retrouve avec un surplus de 3 cm. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me placer ici, sur la couture du bas de manche. Je vais, mes 3 cm, je me mets au niveau de la couture ici. Mes 3 cm, je vais les retirer, tout simplement.
en faisant comme ceci. Je me mets à 1,5 de chaque côté de ma couture. Attention, hein, le stylo, lui, il s'efface. Ce stylo-là, il s'efface au repassage. Hein. Ne prenez pas n'importe quel bic, il vaut mieux prendre ce genre de stylo. Sinon, vous allez avoir des surprises pas forcément agréables. Voilà. Donc, je fais 1,5 de chaque côté et je viens ici en mourant pour retirer ce surplus. Voilà, je vais y arriver. Voilà. Comme ceci. Et pareil de l'autre côté. Donc, ça veut dire que je vais devoir refaire une couture. Ça fait comme une espèce de pince. Voilà, vous faites ça de chaque côté. À tout de suite. Alors, je reviens vers vous pour vous expliquer le souci par rapport à la manche, là, parce qu'il faut vraiment que ce soit assez clair. Ça me paraît confus ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, je vous ai fait un petit schéma. On était parti d'une base de 36 cm de long sur 8 cm de large. Oui, c'est ça, de large. Donc, en partant du principe que nous avons plié en deux et cousu nos extrémités ici. Vous voyez? En fait, c'est pas comme ça que j'aurais dû faire. Donc, je vais devoir faire plutôt en biais ma couture. En retirant 1,5. Donc, je pars de mon 36 qui reste là. Ça va être cousu sur l'emmanchure. Mais mon bas, lui, par contre, il va être trop grand. Donc, je vais faire 36 moins 1,5. Ça va nous donner 34,5. C'était dur, hein. Donc, on va partir du principe que ici, ça va être 34,5. 34,5. Comme ça, quand c'est cousu, ça vient comme ça. Là, vous cousez sur la manche. Et quand vous allez rabattre sur la manche, ça va être à la bonne taille. Sinon, je me suis retrouvée, comme tout à l'heure, je vous ai expliqué, avec un surplus. Vous voyez, j'ai dû refaire une couture juste là pour pouvoir refaire le surplus. C'est pas logique. Voilà. Merci à toutes. Donc voilà, une fois le repassage fait, ce que nous allons faire, c'est remettre sur l'endroit, comme ceci. Voilà. Donc, ça va donner ça. Et là, nous allons venir faire une rentrée de 1 cm, puis rabattre ici au niveau de la couture, tout simplement. Épingler tout du long, comme ceci. Voilà. 1 cm. Je vais me mettre sur la Jeannette pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Voilà. Donc, j'ai remis le haut de la robe sur l'endroit et je vais former le bas de ma manche, tout simplement. Donc voilà, hop, je viens, je me pose sur le bord de ma couture comme ceci, j'épingle et après, comme pour l'encolure, je vais faire une couture ici à 1 mm, tout simplement. À tout de suite. Alors, après avoir repassé mes bas de manche, donc ils sont finis, maintenant nous allons faire une petite pince de poitrine sur le devant, mais juste un petit pli, hein. Bon, moi ayant une petite poitrine, j'ai pas besoin de faire une grosse pince. Je vais faire une petite pince et pour ce faire, je vais partir de ma ligne d'encolure ici. Je vais descendre donc tout droit et je vais faire un petit repère. Hop. Et sur ce repère, je vais mettre 1 cm de chaque côté. Voilà. Comme ceci. Et ce, sur chaque morceau. Sur chaque morceau du devant. Voilà. À tout de suite. Donc voilà. Les petites pinces sont faites comme ceci. Voilà. Vous voyez. C'est là. Mais le truc, c'est quand je vais poser donc, mon haut à plat comme ça et que je vais faire le croisé, là où j'ai cousu mes pinces, vous voyez, ça descend
c'est plus tellement droit. Donc, je vais rectifier légèrement avec mes ciseaux. Voilà. Juste là, pour que ça reste bien droit quand je vais poser ma ceinture. Bon. Voilà. Et ici, pareil. On va faire de même. Voilà. Et voilà. Et je vais en faire de même. Et voilà. Comme ceci. Mes petites pinces sont formées. Maintenant, nous allons couper sur 1 mètre de longueur et 5 cm de largeur. 4 bandes comme ceci. C'est pour former la ceinture. Voilà. J'ai mes 4 bandes comme ceci. Et on va en prendre une première. On va venir comme ceci. Poser dessus. Ah, j'ai pas retiré toutes les épingles, bien évidemment. Je me dépêche. Voilà. Donc, je viens comme ceci. Poser sur l'envers. Ici. Donc, l'endroit contre endroit. Sur mon côté. Comme ceci. Je viens. Je plie un petit peu. Comme ceci. Et je viens le poser sur mon côté. Voilà. Et je maintiens le tout ensemble avec la doublure. Voilà. Comme ça. Voilà. Et je vais faire pareil avec une autre bande. Mais sur l'envers de mon petit haut. Je vous montre. Hop, voilà. Et là, nous allons faire comme ceci. Voilà. Et je viens là. Et je maintiens le tout ensemble tout du long. En mettant mon petit haut au milieu, je cale bien ma ceinture. Comme ça. Sur mon haut. Et j'épingle tout du long. Et je fais pareil de l'autre côté. Je vais partir d'ici. Et tout du long comme ça, je vais amener ma ceinture jusqu'au bout ici. Voilà. Et je vous retrouve pour vous expliquer. Et voilà. Donc, la ceinture est montée sur le haut de la robe, comme ceci. J'ai cousu donc mes 4 morceaux. Le premier, vous voyez que j'avais épinglé. Là, il y aura donc le petit trou pour passer la ceinture, pour pouvoir fermer la robe. C'est pour ça que j'avais plié mes petits morceaux tout à l'heure, avant de les coudre, au moment où j'ai épinglé. J'ai plié mes petits morceaux, comme ceci, hop, et là, ça me donne ça. Il y aura juste une petite serpiqûre à faire à la fin, pour maintenir le tout, et pour pouvoir passer la ceinture au moment d'enfiler la robe. Voilà, donc ça, c'est la première partie qui est faite. Nous allons attaquer la deuxième partie, qui est donc le bas de la robe. Et pour cela, nous allons avoir besoin d'une grande bande de tissu qui fait 2 mètres de large et 90 cm de long. Donc 90, ça fera notre hauteur de bas de robe. Et 2 mètres de large, parce qu'après, nous allons faire une couture assez lâche sur le haut pour pouvoir faire les frises de la jupe. Donc je vous montre, avant de commencer à faire les frises, ce que ça va donner. Voilà, j'ai mes 2 bandes de 2 mètres. Moi, pour moi, bon, c'est doublé. Donc, sur mes 2 bandes, j'ai fait tout d'abord mes ourlets. Donc, sur ma doublure et sur ma robe. Voilà, vous voyez, j'ai la doublure de ma robe. J'ai le tissu de la robe avec l'ourlet qui est fait, comme ceci. Et la doublure, idem. Je les mets ensemble. Je vais faire pareil, donc sur les côtés.
sur le côté de devant, comme ça. Ma ceinture est là. Donc, ma ceinture se trouve là. Je mets mes morceaux ensemble. Et je vais faire mon petit ourlet, donc, du haut. Donc, c'est normal que ma doublure soit un petit peu plus courte. Pour pas que ça dépasse de la robe. Ça ferait pas joli. Donc là, je fais mon ourlet des deux ensemble, comme ceci. Hop. Et hop. J'épingle et je fais ensemble. À tout de suite. Je ne sais pas si je vous ai bien montré. Comme ça. Puis encore comme ceci. Voilà. Je vais épingler et les ourlets. À tout de suite. Donc voilà. J'ai fini de faire mes ourlets, d'inclure ma doublure sur mes 2 mètres de longueur. Enfin, pour après faire les frises, pour faire relier le haut au bas de la robe. Donc là, c'est le bas. La doublure est faite, tout est fait. Maintenant, vous voyez, ça c'est mon devant. Chaque côté, mes ourlets sont faits également, comme ceci. Voilà, comme ça. Repasser et tout. Maintenant, j'ai fait ici une couture très très lâche. J'ai vraiment remis quasiment à 0. Je l'ai mis sur 2. La roulette qui règle la force du tissu, enfin la force du fil au moment de faire les points. C'est en haut de la machine, ça va de 0 à 10. Moi, je l'ai mis à 2. Ça suffit amplement. Après, vous venez comme ceci, tirer votre fil tout doucement. Tout doucement. Voilà, vous faites avancer comme ça, des deux côtés, jusqu'à arriver pile poil à la taille. Comme ça, hop, ça vous fait vos fronces. Comme ceci, jusqu'à ce que vous ayez pile poil la même longueur que le haut. Puis après, on va les réunir ensemble. Voilà, à tout de suite. Donc voici, après avoir fait donc passer mon fil très lâche pour pouvoir resserrer pour faire mes fronces. Voilà, j'ai fait tout doucement jusqu'à arriver pile poil à la taille de mon haut, comme ceci. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir relier donc mon... Oh là là, je vais y arriver. Comme ceci. Je vais venir relier mon devant endroit avec mon autre endroit. Voilà, comme ceci. Donc là, je viens là. Je place comme ceci mes deux. Là, c'est ma jupe. Là, c'est mon haut. Je les place comme ceci. Hop. Je vais épingler, comme à chaque fois. Et je vais épingler ainsi tout du long. En ayant bien fait attention que mes fronces soient équitablement... Voilà, comme ça. Pour pas que ça fasse des paquets d'un côté et de l'autre. Tout plat. Et voilà. Vous voyez, vous les répartissez bien et vous les mettez comme ceci sur la ceinture. Sur la partie que nous n'avions pas encore cousue tout à l'heure. La partie du bas. Et voilà, comme ceci. À tout de suite. Et voilà, et donc comme nous avons vu précédemment, je vous avais donc montré qu'il fallait faire des fronces et après relier le haut de la robe avec le bas de la robe par la ceinture en les reliant ensemble comme ceci. Voilà, vous pouvez voir que là, ça y est, c'est fait. Maintenant, nous allons faire l'autre côté pour avoir fini. Donc, ça va donner ceci. Voilà, je vais prendre des épingles et je vais épingler comme ceci tout du long. Comme ça, voilà, vous voyez. Je vais les réunir ensemble tout du long et les coudre. Bien régulier, j'épingle, puis je passe en machine à 1 mm, je couds et ma robe sera finie. Pareil pour la ceinture, je vais faire comme ceci.
là, je vais faire ça, puis là, je fais comme ceci, et oh, je vais y arriver, ça et ça, et je les relie ensemble, et pareil, j'épingle tout du long, ici pareil, au bout, je les mets comme ceci, j'épingle là, une fois que j'ai fini de faire ça, et je continue ainsi de suite. Tout est épinglé et je couds tout autour. Je couds tout autour et tout autour de ma ceinture. Voilà, jusqu'à ce que je sois au bout, ici, de l'autre côté. Tout du long. Hop, à tout de suite. Voilà ce que je vous expliquais. Donc, une fois que tout est épinglé comme ceci, vous voyez, j'ai tout épinglé. Je vais pouvoir passer à la machine et tout coudre tranquillement pour qu'il y ait un joli rendu, pour que notre robe soit finie. À tout de suite. Et voilà, la ceinture est cousue, finie, et la robe également. Il ne reste plus qu'à passer un bon coup de fer pour tout repasser, que tout soit bien impeccable. Et voilà, et puis l'essayer. À tout de suite. Et voilà.